Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre série Elle pense le monde d'aujourd'hui et de demain. Un rendez-vous quotidien avec des femmes engagées qui partagent avec vous leurs analyses, leurs expertises, leurs appels à vœux, mais aussi leurs questionnements. Nombreuses à avoir répondu à cette initiative, je vous propose de découvrir leurs convictions, mais aussi leur vision de ce monde d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, je remercie Mélanie et l'ensemble de l'équipe de SCD Magazine de me donner la parole aujourd'hui. Et j'en profite pour vous présenter un projet qui me tient à cœur et qui consisterait à mettre en place un dispositif permanent de soutien psy auprès des services de police, de gendarmerie et de pompiers. Qu'est-ce que j'entends par soutien psy? J'entends tout simplement un accompagnement psychothérapeutique par un réseau externe de psychothérapeutes, de praticiens en psychothérapie, dans la continuité des interventions d'urgence, des CUMP ou des évaluations réalisées par les psychologues cliniciens en préfecture de police notamment. Donc un accompagnement psychothérapeutique dans un cadre de sécurité et de confidentialité où tout peut être dit et tout peut être entendu. Je pense que la crise systémique que nous traversons aujourd'hui nous démontre bien que cet accompagnement psychothérapeutique n'est pas un luxe mais une nécessité. Comment ça pourrait s'organiser? En 3 axes. Ça consisterait d'abord à mettre en place une consultation mensuelle auprès de ce réseau externe de psy. Une consultation mensuelle pour tout le personnel au sein des services de police, gendarmerie, pompiers, les personnels de terrain, les personnels administratifs qui sont indirectement impactés et sur toute la chaîne de commandement. Un deuxième axe consisterait à intégrer dans les programmes de formation des écoles une sensibilisation sur les risques psy, la violence, la mort, la résilience, le traumatisme, c'est quoi un psy, c'est quoi une psychothérapie, sur les résonances, sur son histoire individuelle, sur son histoire familiale, etc. Et cette sensibilisation pourrait être réadaptée, réactualisée à chaque avancement, à chaque mutation et en prenant en compte les spécificités de chaque métier au sein de chaque institution. Les missions des pompiers militaires de Paris et de Marseille ne sont pas les mêmes que celles qui sont mises en place et assumées dans chaque territoire. Une problématique de brigade de protection des mineurs ne sont pas les mêmes qu'une BRI, qui ne sont pas les mêmes qu'une section de recherche de gendarmerie par exemple. Un troisième axe consisterait à s'appuyer sur les réseaux internes au sein de la police. Il y a par exemple Femmes de flics ou le groupe PEPS sur Facebook. L'idée, c'est d'avoir un réseau interne de relais, de correspondants de premier niveau au sein de chacun de ces corps, par des collègues, par des pairs qui sont là pour entendre, pour recevoir les témoignages, voilà, pour avoir comme une première écoute. Ce réseau interne pourra ensuite réorienter vers le réseau externe de psy, et ce réseau interne serait supervisé par ce réseau externe de psy dans la mesure où non seulement ils vont recevoir les témoignages de leurs collègues, mais en plus de leur propre expérience de vie au quotidien. Je pense que la résilience, ça s'entretient et que prendre soin de soi, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une responsabilité individuelle et collective. Je vous remercie pour votre attention, prenez soin de vous. Le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des interviews vidéo sur notre site sd-magazine.com. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour de nouvelles interviews. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.